Autrefois, quand on jouait un deck pas cher, c'est qu'on jouait un deck un petit peu en dessous du power level de la méta. Mais avec le power creep qui devient de pire en pire, Konami a de moins en moins peur d'imprimer des bonnes cartes en basse rareté. Il y a des communes qui sortent en TCG, qui sortent en ultra rare sur Master Duel, parce que Konami se rend compte qu'ils n'ont pas assez capitalisé sur les cartes de ouf qui sortent parfois. D'ailleurs, à ce propos, justement, sur Master Duel, ils ont sorti le support Crestron, qui est hyper méga fort. En TCG, tout était sorti en commune. Sur Master Duel, ça c'est une ultra, ça c'est une ultra, et ça c'est une ultra. Et attention, une super. Waouh, c'est ça notre deck budget, hein, c'est ça. Toutes les cartes sont sorties en commune et en super dans le TCG, mais sur Master Duel, vu que les cartes sont un peu trop fortes, on met tout en ultra. Merde. Vous l'avez compris, on se retrouve aujourd'hui pour parler à nouveau de 10 decks budget que vous pouvez construire là maintenant tout de suite et aller éclater tout le monde à votre prochain tournoi. Avec toutes les Rarity Collections et autres sets de reprint qu'on a eu ces dernières années, eh bien, les decks méta d'antan sont devenus les decks budget d'aujourd'hui. Et pour la plupart, ils n'ont pas tant perdu en power level que ça. Et honnêtement, c'est pas pour nous déplaire. Le premier deck dont je vais vous parler aujourd'hui, mes très chers amis, c'est Melodious. Je pense que je vous ai pas assez parlé de Melodious sur cette chaîne. Les gars, Melodious, c'est tellement plaisant comme deck à jouer, surtout grâce au support qu'ils ont sorti. Et ce support, il est sorti en commune. Et déjà, le deck, il n'avait pas des grosses raretés, mais en plus, il est extrêmement fort. Il y a des tonnes et des tonnes de listes Melodious qui ont eu des très très bons résultats en compétitif. Vraiment, c'est un deck, vous pouvez foncer, tête baissée, et aller éclater des bouches avec. C'est vraiment trop drôle, parce que si on regarde les raretés de Melodious, on a commune, 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 rare, commune, commune, Quarter Century, super, commune. Et surtout avec la Rarity Collection qui ont repris certaines cartes clés du deck, vous pouvez les avoir dans toutes les raretés que vous souhaitez. Grosse rareté comme basse rareté. Mais ouais, Melodious, c'est sûrement l'un des decks combo que j'ai le plus joué depuis la sortie du support, en fait. Et franchement, c'est trop kiffant. Je vous encourage très chaudement à essayer le deck, parce que il est vraiment pas cher du tout. Et alors, qu'est-ce qu'il est fort! Qu'est-ce qu'il est fort, ma parole! Le deuxième deck dont je vais vous parler, je suis content d'enfin pouvoir le qualifier de deck budget, c'est Memento. Parce que Memento, à la base, c'était pas budget du tout. Parce que il y avait deux ultras dans le deck qui étaient absolument hors de prix. À savoir la sorcière et Bonne Partie. Mais maintenant, avec la Rarity Collection numéro 4, les cartes ont été reprint, donc elles sont beaucoup plus budget. Et en fait, le reste du deck, c'est des super, des communes. Là, il y a rien de cher là-dedans. En fait, le deck, chaque fois qu'il recevait du support, c'était toujours en basse rareté. Le deck, en soi, fallait juste reprendre ces deux cartes-là pour qu'ils deviennent pas chers. La seule carte qui coûte un petit peu d'argent, là, tout de suite, maintenant, c'est le Wyrm à 5000 d'attaque. Je vais pas essayer de prononcer son nom. Parce que c'est le seul qui n'a pas encore eu de reprint. Et mine de rien, il est nécessaire pour jouer le deck. Il est passé de 1€ à 10. Heureusement pour vous, il y a besoin d'en jouer qu'un seul. Et s'il y a besoin de jouer qu'une seule carte à 10 balles, mais que le reste du deck coûte rien, je pense que vous pouvez largement rentrer dans les 30€ qui qualifie un deck budget. Le troisième deck dont je vais vous parler, c'est un deck dont j'ai parlé il y a pas longtemps. Argo Stars, ouais. Putain, qu'est-ce que j'adore Argo Stars. C'est trop bien Argo Stars. Oh my god, yes, I love Argo Stars, Glorious Adra. Et ce qui est hilarant avec ce deck, c'est que, contrairement à Melodious, il n'y a que des cartes de rareté. Il y a Secret, Ultra, et le reste c'est des super. Du coup, Adra elle vaut pas d'argent. C'est une carte très très peu chère. Et au final, le reste du deck, à la limite, si vous jouez les Audions, ça va gonfler un peu le prix du deck, mais c'est vraiment pas obligé, parce qu'au final, ce qui nous intéresse, c'est Apophis et la statue. La carte la plus chère du deck, c'est le lapin silhouette au chapeau, parce que la carte est très très forte, et elle est jouée un peu partout. Mais, si ça c'est la seule carte chère du deck, et qu'elle vaut moins de 30€, au final...
vous pouvez largement vous permettre d'acheter tout Argo Stars et à vous de voir si vous voulez dépenser l'argent pour un lapin silhouette au chapeau. Mais le deck est vraiment hyper fun. Il est peut-être pas encore hyper compétitif, mais les possibilités de conneries avec sont non nulles et les cartes sont jolies. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? D'ailleurs, petite mention spéciale à Edlish, l'autre deck piège continu. Le deck a reçu du support il n'y a pas longtemps, donc il devient un petit peu plus intéressant à jouer. Carte de base avait été reprint dans les packs Gold, donc c'est pas hyper cher. Vous pouvez ensuite rajouter la sauce qui vous plaît. Ça peut être Argostar, ça peut être Rodion, mais en tout cas, le package Edlish, vous pouvez vous le faire, vous pouvez vous l'acheter tranquillement, je pense. Bon, je suis obligé d'en parler. Blue Eyes. Voilà. Naturellement, les decks de structure, c'est pas cher parce qu'on y a juste besoin d'en acheter 3 et c'est bon. Mais en tout cas, je suis un peu obligé de mentionner Blue Eyes parce que c'est l'un des decks préférés de tous les fans de Yu-Gi-Oh! Le deck est très stable, le deck est très solide et surtout, en fait, ce qui est bien, c'est qu'avec le structure deck, ils ont repris toutes les cartes un peu à la con, genre Chaos Max ou les fusions. Et du coup, ça fait que ou même Jet, et du coup ça fait que le deck, vous pouvez le jouer comme bon vous semble. Vous pouvez le jouer de manière compétitive en jouant Primite, et là ça vous rajoute un budget, mais en tout cas, l'archétype Blue Eyes, en tout cas, là il appartient au peuple. C'est plus un deck de riches comme à l'époque où Dragon Blanc alternatif coûtait 10 balles. Vous pouvez aller vous acheter 3 structures deck là tout de suite maintenant, et vous aurez un deck très solide. Et surtout, ce qui est super avec ce structure deck, c'est qu'ils ont même reprint les packages de Entrap avec Ash Blossom, Nibiru, Veiler, Impern. Et ça, c'est des trucs, à l'époque, ça a été un gros budget aussi à prévoir si on voulait jouer au jeu. Mais là, maintenant, avec ce structure deck, ce problème, il est réglé aussi. Donc, je pense que c'est limite un produit important à essayer. Quand quelque chose est bien, il faut le dire. Ensuite, là, je parlais d'un de mes anciens préférés, et que j'aime toujours d'ailleurs, c'est Purrely. Qu'est-ce que j'aime Purrely, les gars. C'est tellement kiffant, Purrely. Vous vous rappelez quand ce deck, c'était un deck tier 1? Ça me manque. Qu'est-ce que c'est marrant, Purrely. Et alors, à l'époque, le deck coûtait cher, mais comme d'habitude, je vais me répéter, mais les cartes ont été reprises dans une Rarity Collection. Et ça veut dire que le deck, il est passé de un peu cher à rien du tout. Vous pouvez avoir tout le deck pour une bouchée de pain. Les cartes déjà de base n'étaient pas en très grosse rareté. Maintenant que les 2 cartes un peu chères, elles ont été reprint, foncez tête baissée. C'est des petits animaux mignons, on les nourrit, ça devient des gros animaux qui sont impassables et qui bourrinent sur l'adversaire. C'est génial. Il serait temps qu'ils remettent Souvenir endormi et délicieux souvenir à 3. Comme ça, le deck redevient full power. Et ça gênera personne parce que c'est pas comme si Purrely c'était hyper méta aujourd'hui, mais c'est tout de même à ne pas sous-estimer. Si vous vous trouvez face à un joueur Purrely, j'espère pour vous que vous avez des kaiju dans votre side deck. Pareil, un autre de mes anciens favoris, c'est Exauceur. Exauceur, c'est simple, c'est efficace et ça casse des bouches. C'est comme ça, genre c'est le genre de deck très stable qui fait pas grand chose, mais les quelques choses qu'ils font, il les fait de manière très efficace. Les cartes, toutes les cartes elles avaient été reprint dans la Team 2023 et dans la Rarity Collection numéro 2. Donc pareil, c'est pas cher, c'est fort, c'est kiffant, c'est stable. Si vous aimez les femmes et les decks Xyz, Exosister, c'est un pari tout à fait sécure. Là, on va parler d'un deck vraiment très kiffant, c'est Crystron. Crystron, pareil, comme Melodious, ça a reçu du support, et le support était en très basse rareté, et ça fait que le deck a reçu des cartes de zinzin, et on peut le jouer pour pas grand-chose. Le deck, déjà, il avait pas beaucoup de cartes chères, il avait juste Citri et Quadrillon Gandrax, mais les cartes ont été reprint, donc c'est bon. Ils ont même reprint les cartes un peu moins bonnes, qui étaient Phoenix et Quan, et du coup tout le reste c'est gratuit. Sous le feu Fnir, il a été reprint en commune, donc
Ouais, vraiment, Crystron, c'était une option budget très appréciée dernièrement. Le problème, c'est que les gens jouent beaucoup de Roland Lockbird et Lancea en ce moment. Même si Abyss Dollar a été banni, le deck se prend quand même des balles un peu perdues. Mais il n'empêche, c'est tout de même une option très très solide pour aller casser des bouches en tournoi. Les cartes comme Tristaros et Esqueletus, c'est des cartes de zinzin. Et vous avez la place de jouer plein de free spots. Donc c'est un deck, vous pouvez foncer. Ensuite, un spot très flexible, c'est Runic. Et oui, à ma grande surprise, Runic, aujourd'hui, ça coûte plus grand-chose. Vous pouvez acheter 3 Runic type et 3 fontaines. Ouais, bon, elle est semi-limitée, mais vous pouvez acheter tout Runic pour vraiment pas grand-chose. Le deck coûtait un peu à la sortie, mais avec la Tin, bah c'est bon, le problème a été réglé. Et ce qui est bien en fait avec Runic, c'est que c'est un deck qui est très très flexible. Vous pouvez jouer à peu près tout et n'importe quoi. Genre là, comme vous pouvez le voir, je jouais à un package en 10 millions pour m'amuser avec. Mais j'avais aussi fait la liste Magical Musket. Vous pouvez faire à peu près tout et n'importe quoi avec Runic. Ça fait que c'est un engine qui est plutôt agréable à jouer. Vu qu'il est très budget en ce moment, il n'y a pas de raison de ne pas l'essayer. Donc si vous êtes un peu réticent à l'idée d'essayer Runic, donnez-lui une chance. Vous allez voir, c'est addictif. Pour continuer la lignée des decks qui ont reçu du support de ouf en basse rareté, il y a évidemment Poupée Truquée. Et ouais, hein, le terrain manoir des épouvantables marionnettes, hein, complètement cracked cette carte. Puis ça s'arrête pas là, il y a Poupée Truquée rouge, la force de magie en plus, bon, c'est une vieille carte mais qui a été reprint et tout. Il y avait eu quoi d'autre? Ah oui, Petit soldat, carte complètement fumée. Et évidemment, ces Xyz qui sont des criminels de guerre, hein, on peut le dire. Le deck, il peut FTK, encore aujourd'hui. C'est moins garanti, vu que le deck a quand même perdu des cartes sur la banlist, avec cette carte qui s'est fait limiter. Mais il n'empêche, le deck peut toujours faire le FTK avec des mains un peu précises. Et, à mine de rien, le deck, il a quand même eu des tops récents. Faut pas sous-estimer pour le truquer. Moi, perso, je sais pas comment les gens y font pour topper avec le deck encore aujourd'hui, mais mine de rien, ils le font. Après, il est bien de jouer des petits engines X8 génériques comme le sarcophage du roi. Ça coûte un peu plus cher, je vous l'avoue. Mais, franchement, c'est un petit budget pour... la base du deck, elle est vraiment pas chère du tout, donc... le deck, vous pouvez le faire tranquillement et vous allez brûler vos adversaires. Et mine de rien, c'est un deck qui a quand même pas mal de free spots et les free spots, ça peut porter le deck jusqu'à la victoire. Essayez. Si votre film préféré c'est Human Centipede, vous allez adorer Poupée Truquée. Pour le dernier spot, ça va être un peu un hear me out. Vous allez me dire, oh non, c'est pas budget, mais écoutez. Pour le dernier spot, j'aimerais parler de Mitsurugi. Attendez, partez pas. Parce que, mine de rien, je pense que je vais pas vous apprendre quelque chose en disant que Mitsurugi, en ce moment, c'est hyper méga fort. Genre, le deck, il est arrivé de nulle part, et il casse la bouche à Malice comme à Ryzil. Après, le deck est souvent joué avec Ryzil, mais le deck est tellement fort qu'il peut voler de ses propres ailes dans le plus grand des calmes. Et ce qui est génial, c'est que c'est une exclue TCG. Une exclue TCG qui remporte des tournois. C'était pas arrivé depuis bien longtemps. Je suis ravi. Ce qui est très très sympa, c'est que les cartes sont sorties en basse rareté. Genre super, commune, super. Et 2 ultras. Et alors, elle, pour le coup, elle vaut genre 5 balles. Elle vaut 5 balles. Et il en faut 1 ou 2. Ça va. Le problème, c'est plutôt cette carte-là. Au moment où je tourne cette vidéo, cette carte est à 20 €. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle est en train de baisser. Il y a un mois de ça, elle en valait genre 38. Et aujourd'hui, la carte, elle est en train de baisser. Si vous voyez la courbe Card Market, elle est à 20 €. Après, c'est mieux de la jouer x3. Donc effectivement... si là, tout de suite, maintenant, vous ajoutez 3 rituels Mitsurugi dans votre panier Card Market, ça vous fera 60 balles, ce qui est le double d'un deck budget selon moi. Mais, il y a d'autres options, parce que le deck a tout de même une autre magie rituelle, qui est tutorisable avec pré-préparation des rites,
qui est en commune. Et elle est quand même forte parce qu'elle peut aussi invoquer rituellement du cimetière. Et c'est pas tout parce qu'ils ont aussi Magatama Mitsurugi, qui est une autre magie qui peut invoquer par rituel. Elle est pas terrible, mais elle peut. Et donc, c'est là que j'arrive avec mes gros sabots. Le rituel Mitsurugi, au départ, je l'avais pas, et ça m'a pas empêché de jouer le deck. Genre, moi, j'invoquais rituellement avec le miroir. Et du coup, j'invoquais moins par rituel, mais je pouvais quand même jouer le deck. Et le truc, c'est que le deck est tellement fort, je ferai certainement une vidéo là-dessus dans pas longtemps, mais le deck, il a tellement de consistance, il a tellement de flexibilité. Vous pouvez jouer le deck sans la meilleure carte qui est le rituel Mitsurugi, parce que le deck vous le permettra. Et justement, c'est ça qui est beau avec Mitsurugi, c'est que c'est un deck que vous pouvez jouer à absolument toutes les sauces, parce qu'il y a quasiment rien qui vous lock. Vous pouvez le jouer pur, vous pouvez le jouer avec Raisil, vous pouvez le jouer avec Ogdoadik, vous pouvez le jouer avec Finsmith, vous pouvez le jouer avec Megalith si ça vous chante, et ça marchera très bien. Donc vraiment, ne vous laissez pas impressionner par le prix de rituel Mitsurugi. Le reste du deck, vraiment c'est commune, super, franchement ça va. Pour un deck aussi fort, avoir une seule carte qui vaut vraiment de l'argent, je pense que c'est acceptable. Après le reste, c'est les entraves de votre choix. Vous pouvez jouer un extra deck comme vous le souhaitez, parce que, encore une fois, le deck est hyper flexible. Honnêtement, avoir un deck aussi fort, avec si peu de cartes chères, ça en fait selon moi une excellente option pour un deck budget. Il y a une raison pour laquelle le deck il est aussi représenté, c'est pas juste par sa force, c'est aussi parce que par rapport à Malice, qui est l'autre gros contender en ce moment, le deck il vaut quasiment rien. Donc essayez le deck, vous laissez pas impressionner par le prix des ultra rares. Le deck est extrêmement accessible et faut en profiter. Voici donc le récapitulatif de la vidéo. Tous ces decks-là, vous pouvez les faire, selon moi, pour 30 € et moins. Même les packages de free spot, les end-trap, tout ça, même ça, c'est accessible en ce moment. Essayez-les si c'est pas déjà fait, et faites-vous kiffer. Et mes très chers amis, cela nous amène à la conclusion de cette vidéo. Et la conclusion, c'est qu'en ce moment, Yu-Gi-Oh! C'est pas le TCG le plus cher. Effectivement, il y aura toujours des decks qui vont coûter la peau du cul. Il y aura toujours des secrets rares qui seront quasiment inaccessibles. 70 € la secret rare dont il faut 3 exemplaires, ça arrivera toujours. Mais en ce moment, on est dans une époque où il n'y a jamais eu autant de bons decks pour pas cher. Je me rappelle quand j'ai recommencé le jeu en 2019, je peux vous dire, il y avait vraiment des cartes à la con qui coûtaient cher et qui augmentaient artificiellement le prix des decks. Aujourd'hui, il y a de moins en moins ça. Ne laissez pas le prix du jeu vous décourager pour y jouer. Je sais que ça a été mon cas il y a genre 1 an, où je trouvais vraiment que c'était difficile de se faire plaisir avec le jeu sans casser sa tirelire. Mais là, en ce moment, c'est pas le cas. Il y a tellement de decks pas chers à jouer en ce moment que c'était limite difficile pour moi de réduire la liste à 10 decks. Et c'est génial. Mes très chers amis, n'oubliez pas de rester créatif, de vous faire plaisir parce que c'est important. On joue à ce jeu avant tout parce que ça nous amuse. N'oubliez pas de lire vos cartes, y compris celles de l'adversaire, parce que certaines ont des effets secrets. Et n'oubliez pas que personne ne s'attend à l'acquisition!